couteau de table avec des plaquettes en ébène. Donc pour l'instant il est brut de montage, comme vous avez vu pendant la visite, ça veut dire qu'on a tous les éléments qui sont assemblés, ça se tient ensemble. Par contre au niveau de la forme ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. On a des plaquettes qui sont rectangulaires, vous voyez qu'on a tous les rivets qui dépassent du manche. Tout ce qu'on va faire ensemble c'est lui donner sa forme puis le polir. Et pour ça la première étape c'est avec le façonnage sur les bandes abrasives qui est juste en face de vous. Donc on va attaquer avec la bande bleue qui est sur le premier backstand, c'est une bande de grain 40. C'est l'abrasif le plus agressif qu'on va utiliser. Avec celui-ci on enlève l'excédent de matière qui est sur le contour du manche. On va mettre à niveau les plaquettes, les platines et la soie. Et une fois que tout ça est droit, on peut passer à une seconde bande avec laquelle on va arrondir la forme. On a le motif de guillochage qui commence à apparaître au niveau de la soie. Vous verrez aussi qu'on a cassé les arêtes qu'il y avait au bord des plaquettes pour amorcer la forme du galbe. Donc ça va nous servir de guide sur la seconde bande, qui est celle-ci. C'est une bande de grain 100, donc un abrasif quasiment 2 fois plus fin que sur la première. C'est avec celle-là, comme je vous disais, qu'on va remplir la forme. Donc on va casser les arêtes, araser les têtes dérivées qui dépassent pour l'instant les vitres. Et à la fin de cette étape-là, notre couteau il commencera vraiment à prendre forme. Ensuite, on fera de la finition pour lui donner son aspect. Au niveau de la forme c'est mieux, ça commence à ressembler à un couteau, par contre au niveau de la finition c'est clairement pas ça. Vous voyez qu'on a des rayures de partout sur les parties métalliques, le bois il est encore très ferme. Donc ça c'est à cause des abrasifs qu'on vient d'utiliser, ils nous ont permis d'enlever de la matière, mais forcément il y a beaucoup de rayures. Pour remédier à ça, on passe à la dernière bande qu'on utilise pour le façonnage, c'est une bande de grain 400. Avec celle-ci on vient enlever justement les rayures qu'on a laissées avec la bande précédente comme on fait à chaque fois pour descendre en grain, qui soit de plus en plus fin. On va aussi enlever un petit peu les aplats qui restent au niveau du manche pour que ce soit plus agréable en main, donc on termine de remplir la forme. Et une fois que c'est fait, on est prêt à passer à la toute dernière étape, le polissage, pour faire briller toutes les parties du manche.